Allez, du retour toujours au village des antiquaires de la gare, l'île sursort que sur les emballages, zéro déchet, les plastiques, etc. Juste bio. D'air d'ici, parce que d'air d'ici, juste bio, parce que Franck, mon fils, est un enfant du pays. Donc ce n'est pas un hasard, un air d'ici est trop attaché au département du Vaucluse, donc c'est très très important. Il en faut des gens comme ça, hein, parce que le Vaucluse c'est bon en fait. Hein. Ma chère Béatrice Darcas. Bonjour. Alors Coquelicot Provence, vous êtes à côté de Juste Bio d'air d'ici. Oui. À mon avis, on peut s'apercevoir de notre fenêtre de bureau, je pense. Parlez bien dans le micro. Oui. C'est qui, c'est quoi Coquelicot Provence? Alors, Coquelicot Provence, alors moi je ne suis pas de Provence, je suis bretonne d'origine, mais j'ai eu la chance avec mon mari il y a maintenant 17 ans de racheter cette entreprise. Et la marque s'appelait Coquelicot, et le coquelicot que vous voyez maintenant beaucoup plus dans les champs, tout simplement parce qu'on a arrêté de dépendre des pesticides. C'est une fleur extrêmement fragile. Donc quand on a repris cette entreprise, on ne s'est absolument pas rendu compte du patrimoine qu'on récupérait avec ce nom. Et on a changé, on a appelé ça Coquelicot Provence. Et puis maintenant l'entreprise s'appelle Atelier Bio de Provence à Carpentras. Voilà. Donc nous sommes, alors à l'époque nous étions 3 salariés, plus nous 2, et aujourd'hui on est environ une quarantaine de personnes. Ah oui. Voilà. Assez rapidement, si on considère qu'on est une entreprise industrielle, donc derrière il y a de la fabrication, il y a des process, il y a des savoir-faire, voilà. Donc on fabrique des raviolis, des farcis, je précise, et des pâtes lisses, donc les tagliatelles, les pâtes aux petites épaules de Provence par exemple, des gnocchis aussi et des quenelles. Voilà. Et tout ça c'est bio? Tout est bio dans l'entreprise. Alors ça a été un choix au départ, vraiment un positionnement, et on s'est pas vraiment rendu compte il y a 18 ans de la force que ça avait à l'époque. C'était quand même beaucoup plus confidentiel. Et pourtant, les démarrages ont été un peu compliqués pour industrialiser les choses, pour aller chercher des banques pour nous suivre, pour investir, parce que c'est quand même la réalité de l'entreprise au quotidien. Et c'est une vraie force, ça, historique. Donc aujourd'hui, on est vraiment considéré comme une marque historique de la bio. Ça, c'est superbe, ça. Oui. Et votre distribution, comment ça se passe? Alors, la distribution des produits, on a le réseau biologique spécialisé, hein, historiquement, qui a toujours été des magasins comme Biocop, Naturalia, voilà. Vous avez aussi Satori, La Vie Claire, des gens, comme Marcel et Fils aussi, qui sont plus régionaux d'ailleurs, d'étape. Et puis on a la grande distribution avec toutes les enseignes quasiment françaises. Donc il est évident qu'on a beaucoup développé le Sud-Est. Alors ça avait du sens parce qu'on est en produits frais. Il faut imaginer un camion frigorifique aussi, ce qu'il consomme. Plus il fait de kilomètres, en termes d'empreinte carbone, c'est jamais très bon. Je pense qu'un sachet qui est vendu en Bretagne, pourtant je suis bretonne, son empreinte carbone elle est moins bonne qu'un produit vendu à Carpentras, c'est sûr. Donc on a un gros ancrage local. En plus, vous avez quand même une forte identité de la pâte dans le Sud-Est, parce qu'on avait beaucoup d'échanges avec l'Italie. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Et c'est vrai que ça tombe bien, parce que du coup, on développe, un quart de nos clients sont dans le Sud-Est. Ensuite, on a, alors ça c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas faire du vrac en sac craft, malheureusement dans le ravioli biologique. Par contre, on commence à faire beaucoup les cantines scolaires, les hôpitaux, les mairies, et là ce sont des gros conditionnements, donc on maximise aussi nos expéditions, nos palettes, donc tout ça est bien mieux. Et on fait aussi de l'industriel, dont certains à Carpentras, mais ailleurs aussi, qui mettent nos raviolis en bocaux. Voilà. Donc là aussi ce sont des gros conditionnements. Quand on dit, parce que aussi, beaucoup se posent la question sur la bio aussi. Oui. Comme on se pose la question sur le greenwashing. Quand vous dites bio, vos produits bio, c'est-à-dire que vous ne travaillez qu'avec des producteurs locaux, etc. Alors on essaye, je ne vais pas mentir non plus, parce que ça c'est pas bon du tout en termes de transparence. On essaie. Alors nos recettes sont provençales, donc vous avez du ravioli chef ciboulette, le chef vient de France, la ciboulette aussi, voilà. Je dois avouer que notre semoule vient d'Italie et d'Espagne. En même temps, ce sont quand même de proches voisins. Donc là aussi, sur qu'est-ce que le local, si on faisait venir du Nord, ça serait plus loin. Donc il y a toutes ces questions. C'est-à-dire que si on simplifie les discours, on risque de dire beaucoup de bêtises. Ce sont des fausses bonnes idées aussi, des faux messages.
On a beaucoup les producteurs d'œufs, les producteurs de fromage, les producteurs... voilà. Alors évidemment, les épices, le poivre, on n'a pas trouvé en France. Bon, voilà. Donc il y a des réalités. Et après, il y a aussi des réalités de coût. Hein. Il faut pas se... Et après, on parlera un peu des emballages, mais sur tout ça, il ne faut pas oublier qu'une entreprise, il faut qu'elle soit quand même économiquement viable et qu'on ne peut pas acheter une semoule 4 fois plus chère, même à côté de chez nous. Voilà, parce que est-ce que le consommateur, en fait, aujourd'hui, serait prêt à payer cette différence de prix? Ouais. Bon. Même si il a, on est bien tous d'accord, il commence à avoir une vraie conscience des enjeux derrière et qu'il est peut-être prêt à mettre un petit peu plus, puis c'est à nous d'être intelligents pour trouver d'autres méthodes qui vont permettre au coût de ne pas être aussi brutal que ça. On a parlé un peu des emballages, qu'en est-il chez vous? Parce que vous luttez pas mal contre le suremballage. Oui, alors suremballage, je vous donne un exemple, on a mis en place avec un client ce qu'on appelle les racks inox. C'est un peu le système de la palette Europe qui circule partout en France et qui est sur un mode où je donne 10 palettes, on doit m'en rendre 10. Mais là, c'est la même chose. Je donne 10 racks inox. Et en fait, avant, sur nos palettes, on mettait du carton autour de nos sachets. On mettait en plus du film, une étiquette palette, etc. Et on mettait 300 kg sur une palette. Et aujourd'hui, avec ces équipements, on met 500 kg sur la palette. Et nos produits sont moins écrasés. Donc en fait, alors on a créé une contrainte en interne, puisqu'il faut réceptionner ce matériel, il faut le manipuler. Pour les salariés, c'est plus lourd qu'un carton, forcément. Donc il y a des dangers associés aussi, il y a de la sécurité. Mais au bout du compte, on économise une palette à l'expédition très facilement. Au bout de 2 palettes, on en a gagné une. Et donc là, on devient vraiment gagnant sur le transport et donc sur aussi l'empreinte carbone. Comment vous voyez le développement de votre entreprise à Carpentras comme Juste Bio? Alors, j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est une belle histoire et je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. En fait, nous aussi, il y a 2 ans, on est rentré dans un nouveau bâtiment qui est clairement un bâtiment industriel, qui a été éco-conçu autant que possible. Par exemple, qui a été plus isolé que la norme, où nous avons des brises soleil en bois en devanture sud pour éviter la chaleur. Voilà. On a un label EcoCert de responsabilité sociétale des entreprises. On a déployé avec le SINABio, le syndicat bio. Donc on a des salariés surtout très investis. Donc quand on prend par exemple la problématique des déchets, vous voyez bien à la maison la difficulté qu'on a à faire trier les déchets par ses enfants. Quand on est dans une entreprise et qu'on doit donner des flux différents parce qu'on se recycle, c'est des contraintes en fait. Et en général, on ne regardait pas sa poubelle avant, c'était quelque chose qu'on ignorait. Et maintenant, on commence tous à regarder nos poubelles. En les regardant, finalement, on se dit, tiens, il y a plein de choses intelligentes dans nos poubelles qu'on peut utiliser. Et c'est ce sens-là qu'il faut donner aux gens. Et nous, on a vraiment des salariés qui sont participatifs sur ces choses-là. Maintenant, il faut accompagner parce qu'une contrainte, ça reste une contrainte. Et parce qu'aussi, malheureusement, parfois, on n'a pas les circuits de recyclage. On vient à peine d'avoir une déchetterie industrielle qui est installée sur la zone industrielle. Et encore, on ne peut pas amener encore tous les déchets. Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place et qui contrarient fortement la simplicité de nos entreprises. Attendez, on va changer un peu de micro. Voilà. Super, Coquelicot Provence. Voilà. Bon, juste, on peut donner le micro à Nicolas. Quand Béatrice parle, oui, les circuits de recyclage, etc., ne sont pas encore... ça vous concerne, mon cher Nicolas? Oui, enfin, pas que moi. Ouais. La communauté de communes aussi. Oui, alors voilà, il y a ce qui est du ressort de la collectivité. Et nous, après, voilà, on est souvent clients de cette collectivité qui nous passe des appels d'offres. Donc on répond à un cahier des charges. Donc voilà. On ne crée pas les filières comme ça, ex nihilo, de nous-mêmes. Enfin, généralement, il faut répondre aussi à un besoin d'un client qui nous demande aussi une solution. Donc là, voilà, je ne connais pas exactement votre situation, mais... Elle s'arrange. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est que ça se développe. Oui, c'est ça. C'est ça qui est l'essentiel, je pense. Comment vous voyez, Nicolas, parce que peut-être de nouveaux produits vont apparaître, de nouveaux emballages vont apparaître, la recherche elle est importante, je veux dire, sur ce genre de produits. Comment vous voyez l'avenir? Quand je parlais de révolution industrielle pour votre groupe important, comment vous voyez l'avenir sur la recherche de ces emballages, du zéro déchet? On n'ira pas vers une société sans plastique, le problème est là. Non, je pense que c'est utopique de le croire. Le plastique, il a sa place. Ce
qu'il faut maintenant regarder, c'est où est-ce qu'il a la plus grosse utilité. Il est, comme vous disiez, il est là aussi pour protéger, il est là aussi pour éviter la casse, donc il ne faut pas non plus jeter l'idée du plastique à la poubelle, je peux dire. Il a vraiment sa place. Après, voilà, il y a des alternatives qui peuvent être trouvées. En tout cas, s'il est indispensable, il faut au moins qu'il soit recyclable. Ouais. Ça. Et si vous me demandez un peu une vision, c'est un peu ça. C'est qu'on va aller de plus en plus vers quelques produits qu'il va falloir qu'un jour on se mette d'accord, qui vont avoir des filières, qui vont être recyclables à proximité, au plus proche, et qui vont pouvoir être aussi collectables assez facilement. Et il restera toujours évidemment des produits non recyclables, parce que voilà, on ne pourra jamais aller au bout du bout. Hein. Il y a des considérations économiques aussi à prendre en compte, et puis il y a des applications sur lesquelles ce ne sera pas possible. Donc là, on va essayer aussi de plus en plus de faire du combustible de substitution, c'est-à-dire d'utiliser ces déchets non recyclables comme étant un substitut au pétrole, ce qu'on commence déjà à faire à travers ce qu'on appelle nous l'acronyme CSR, combustible solide de récupération, qui va permettre de faire de l'énergie dans des usines dédiées ou être utilisé par exemple comme combustible dans des cimenteries, en tout cas qui va avoir une vie en termes de combustible mais avec une bonne efficacité énergétique. Et ça, c'est aussi l'avenir d'une partie de nos déchets, en tout cas ceux qui ne seront pas recyclés. Je vois beaucoup je ne vous ai pas invité par hasard, parce que je trouve qu'il y a des connivences, des points de recherche entre Coquelicot, vous, Wilfried, la jeune start-up, Veolia, Juste Bio d'ici. Je pense qu'il y a des choses à réfléchir ici, au niveau de vous quatre, au niveau de la région, pour aller vers, je dirais pas un meilleur environnement, mais de moins en moins de déchets et de plus en plus de recyclabilité. Je trouve que les concordances sont énormes, mon cher Franck Bonfils. Tiens, pour finir, je vois de plus en plus d'emballages en bois, des petites cassettes en bois sur les fruits et légumes. Ça aussi, c'est l'avenir. C'est une des solutions, oui, effectivement. Alors, il reste pas mal de freins à lever, hein, mais c'est vrai que l'emballage en bois, il peut avoir son utilité pour remplacer sous certains aspects le plastique. Alors, pour l'instant, il n'est pas éligible à la poubelle jaune. Enfin, clairement, il n'est pas dans les consignes de tri, donc c'est aussi un frein à lever. Nos centres de tri, nous, opérateurs, ils ne sont pas adaptés encore à la reconnaissance du bois parmi tous les emballages qu'on peut recevoir. Donc c'est quelque chose aussi auquel il faut réfléchir. On peut aussi imaginer que ces petits emballages qui sont faits du peuplier puissent être mis dans les biodéchets, en compostage, puisque c'est aussi compostable le bois. Donc il y a plusieurs possibilités pour ces emballages, et en tout cas ça se développe, et il va falloir qu'on le prenne en compte dans les alternatives possibles au plastique, parce qu'il n'y en a pas non plus 36 millions, et celui-là, il est assez vertueux, quoi. Merci infiniment. Bon, bientôt le Tour de France, on regardera les goodies et vous allez travailler sérieusement là-dessus. On dit simplement aux gens de la région, allez voir les coureurs, c'est toujours sympathique, ne balancez pas dans les fossés, au bord de la route, tous ces objets publicitaires qui ne servent à rien. Nicolas Pont, merci infiniment. Entre Paris et Marseille, vous êtes le directeur recyclage et éco-conception de Veolia, un tout nouveau métier. Franck Bonfils, le roi Carpentras, un air d'ici, Juste Bio, Wilfried, on dit Wilfried, de Conti, jeune start-up. Ça me fait vraiment plaisir de voir des jeunes qui s'engagent dans ce combat B-Site, conception d'objets publicitaires du 3e millénaire. À mon émission, c'est Retour vers le futur. Ma chère Béatrice, Coquelicot Provence, tout un symbole pour notre région. J'irai acheter vos pâtes bio sans aucun problème. J'y compte bien. Merci infiniment à tous les quatre. À bientôt. Ça va, mon lapin? Parfait.